Salut à tous, si vous voulez des nouvelles du projet QualiTime, eh bien restez avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Eyal Reuven, un Israélien cette fois, qui participe au projet. Bonjour Eyal. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Je ne parle pas trop vite? Non, c'est bon. Tout va bien. Et oui, parce qu'il est israélien, mais il est aussi francophone, tout simplement parce qu'il a étudié le français et il parle très bien, il se débrouille très bien, c'est tout à son honneur. Et puis, bien sûr, nous avons la responsable du projet, Sarah Simcha Benkemoun. Bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour Eyal. Comment ça va, Sarah? Bonjour. Très bien, tout va bien. Alors là, c'est une première parce que vous nous amenez un bénévole israélien. On avait l'habitude de recevoir des francophones, mais là, bon, il parle français forcément, mais qu'est-ce qui vous a poussé à participer à un projet concernant les Olim de France? De France et de Belgique. Je pense que si moi j'étais un Olé, je voudrais que des Israéliens aident moi aussi. Et à mon avis, c'est un idéal. Israël, c'est la maison de tous les Juifs au monde. Et s'il y a des Juifs qui viennent ici, c'est vraiment un honneur pour moi de les aider. Oh, c'est joli, ça. C'est beau. Alors, comment vous avez eu vent du projet? Comment vous avez été au courant de ce projet? Comment? Oui. J'ai reçu une note de Sarah. Ok. Et avec un numéro de téléphone. Mais quoi, avant ça, comment vous avez été au courant? Comment vous avez eu l'idée de participer au projet? Vous avez lu un article? Ah oui, j'ai entendu de QualiTime et j'ai vu une annonce, au quotidien de Jérusalem qui s'appelle Kol Ha'ir. Dans le journal Kol Ha'ir, d'accord. Le journal. En hébreu, donc, l'annonce. En hébreu, oui. Ok. On est partout. Je pensais que c'était une bonne possibilité d'aider aux Olim. Ok, alors vous avez téléphoné au numéro indiqué, vous êtes tombé sur Sarah. On vous a parlé en hébreu, en français, en anglais, en quoi? Comment? On vous a parlé en français, en hébreu, en quelle langue? Nous avons parlé en français, oui. Ok, tout de suite en français. J'ai senti son petit accent. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour aider des Olim Hadashim? Vous avez fait quoi? Maintenant, je suis un débutant ici, mais j'ai contacté avec quelqu'un qui a besoin d'aider avec l'ordinateur. À l'informatique? À l'informatique, c'est ça. Et je l'ai aidé pendant 2 semaines déjà. Mais alors, ça veut dire quoi, aide à l'informatique? Ça veut dire comment on... Utiliser l'ordinateur, non? Prendre des photos de la téléphone portable ou l'ordinateur pour copier. Avec un système, on va dire, lorsque le bureau est en hébreu, c'est ça? Sur l'ordinateur, tout est écrit en hébreu. En fait, c'est en français, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience avec l'ordinateur. C'est une demande très particulière qu'on a eue, on donnait la possibilité aux gens au LIM de se demander de l'aide s'ils ne savaient pas utiliser bien l'ordinateur, etc. Et par miracle, par chance, on a eu Eyal qui est arrivé. C'est informel. Bah oui, il faut préciser que Eyal est ingénieur en informatique dans la vie, donc forcément, pour lui, c'était facile. Qu'est-ce que ça vous apporte, Eyal, d'aider une personne qui débarque et qui ne sait pas très bien se servir de son ordinateur? Moi, je suis un ingénieur informaticien. Alors c'est facile? Oui, pour moi, c'est facile. Mais ça vous fait quoi d'aider ce nouvel immigrant dans sa vie quotidienne? Pour moi, c'est... En hébreu, je peux dire sapek. C'est une satisfaction. Satisfaction, exactement. Ça me donne une grande satisfaction. Ouais. Ok, vous vous sentez utile? Oui, mais c'est pas pour ça, c'est pour elle. Pour elle? Oui. Ok, pour l'accueillir comme il se doit. Pour elle, pour la communauté des Olim en Israël, si je peux aider un petit peu, c'est... C'est très profond comme sentiment quand même. C'est beau. Ouais. Parce que y a le fait que ce soit les Israéliens qui aident,
Alors justement, j'espère que tu as beaucoup d'amis qui vont pouvoir aider. Alors aider. justement, puisque Kalita a publié, donc on comprend, une annonce en hébreu dans le journal de la ville, dans Kol Ha'ir, c'est une priorité aujourd'hui de faire rentrer aussi des Israéliens dans le projet Kalitam ou pas? C'est une des missions. Un objectif? C'est un des objectifs de Kalitam, c'est évidemment de toucher aussi le public israélien et que les Israéliens aussi participent à l'intégration des Olim francophones. Maintenant, la priorité, c'est vrai qu'on est plus pour l'instant focalisé, centré sur les francophones, mais petit à petit, on va arriver, j'espère, à avoir beaucoup plus d'Israéliens qui rentrent dans le projet, sachant qu'on a énormément aussi de personnes d'Olim, Hadashim, qui ont besoin de conversations en hébreu. Donc, qui de mieux placé pour les conversations en hébreu que les Israéliens? Bien sûr, vous seriez prêt à faire ça? Des cours de conversation en hébreu? Je peux faire ça aussi. Ouais. Je vais faire ça. Tu peux apprendre le français en même temps, peut-être pour ceux qui sont intéressés. Donc, on sait pas. Il y a beaucoup d'Israéliens aussi qui sont intéressés par des échanges comme ça de cours de langue. Donc, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, on espère vraiment que d'ici les prochains mois, on aura plus d'Israéliens. Ok, alors on va essayer d'avoir en ligne une dame qui s'appelle Rivka Zenouda, qui, elle, a bénéficié d'une aide, n'est-ce pas, pour la compréhension de factures. Il y a beaucoup de demandes pour la compréhension des factures. C'est une des 3 principales demandes. Une des 3 principales demandes? Tout ce qui est administratif, c'est une des demandes principales, avec l'aide aux devoirs et justement la conversation en hébreu. Ah, alors il y a du travail. Il y a du travail. Donc tu peux contacter tous tes amis et les inscrire. Ok. Ouais, c'est sûr. On va voir à quel point c'est utile. Je crois que Rivka est en ligne. Bonjour Rivka. Oui, bonjour. Alors, on vous a présenté déjà, on a dit que vous avez bénéficié de l'aide pour comprendre vos factures. Est-ce que ça a été une aide efficace? Oui, très efficace. Ça faisait 2-3 mois que on peut dire le mot, que je galérais pour trouver quelqu'un qui puisse m'aider pour régler un problème de facture d'électricité. Pourquoi vous aviez une facture que vous n'arriviez pas à payer ou une facture qui n'était pas justifiée? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est un petit peu long. Je vais faire en raccourci. Voilà. En fait, quand je suis partie de mon ancien appartement, j'avais fait tout le nécessaire, comme je pouvais, pour enlever mon nom de l'électricité et de l'avoir dans ma nouvelle maison. Donc, en fait, je recevais mes factures régulièrement depuis 4 ans où je suis dans ma nouvelle maison. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai rencontré par hasard mon ancienne propriétaire qui m'a dit qu'en fait, l'électricité qu'elle recevait était toujours à mon nom. Et donc, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, elle m'a surprise parce que moi, je recevais mes factures normalement, j'avais aucun souci. Et elle a loué mon ancien appartement. Et donc, la nouvelle locataire a voulu recevoir ses factures par mail. Et comme j'arrivais pas à me faire comprendre en hébreu et tout ça, en fait, elle recevait les 2 factures sur son mail. Ouais, c'est-à-dire compliqué. que moi, je recevais plus mes factures. Donc, les 2 premiers mois, elle m'a envoyé par mail, j'ai pu sortir et payer. Et là, ça faisait 4 mois qu'elle ne me renvoyait pas par mail parce que j'arrivais pas à téléphoner, à voir quelqu'un et à me faire comprendre pour justement que je n'étais plus à l'ancienne adresse. Ouais, donc on comprend que dans votre cas, ça a dû être vraiment un soulagement d'être aidé. Bah oui, parce qu'en fait, j'avais 2 factures de retard, donc ça m'a fait un gros coup de paiement. Mais j'étais très angoissée parce que je me suis dit, si je me retrouve sans électricité, comment je vais faire? Je demandais autour de moi, il y a des personnes qui voulaient m'aider, mais avec leur travail, elles n'avaient pas le temps. Et moi, j'ai essayé d'appeler et les choses faisaient que je ne savais pas comment m'en sortir, en fait. Eh ben, écoutez, on est content que cette situation un peu bizarre, un peu complexe a pu être réglée. Et puis être réglée. Juste une question, Rivka. Vous avez envie, peut-être après avoir été aidée, d'aider à votre tour? Oui, bien évidemment. C'est ce que je me disais et justement, je voulais vous proposer si moi je peux aider avec grand plaisir à mon niveau. Ça fait longtemps que vous êtes en Israël? Moi, ça va bientôt faire 7 ans. D'accord. Bon, ben écoutez, Rivka, on va bien noter vos coordonnées. Je pense que les gens de l'équipe du Kalitam vont bien sûr vous rappeler. En tout cas, merci d'avoir témoigné.
On est content pour vous que ça aille bien. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres petits soucis comme ça administratifs. Qualitime est là pour vous aider. Oui, en tout cas, la dame qui m'a aidée vraiment, Kol Hakavod, vraiment, faut la féliciter aussi parce qu'elle a vraiment été d'une efficacité rapide et Super. vraiment très gentille, très ouverte. Et ça fait plaisir de voir des gens qui sont prêts à aider spontanément et vraiment. Elle m'a enlevé un gros poids sur ce problème-là. Bon, bien, tant mieux. On est ravis pour vous. C'est exactement la mission Qualitime. Donc la mission a été remplie. Ah oui, à 100%. Franchement, super. Là, c'est vraiment, ça fait du bien de se dire que on est aidé et qu'on peut se retourner sur des gens. Voilà. Exactement. Okay. Eh bien, bonne chance pour la suite. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Quand on entend ça, ça fait quoi de l'autre côté, de voir l'autre côté du miroir? De l'autre côté du miroir, comme je regarde sur le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois Eyal. C'est une expression. Je veux dire que de voir la réaction des gens quand ils sont aidés. De l'autre côté, du côté opposé. On se rend des compte... gratitudes énormes. Des gratitudes énormes. Je ne suis pas ici pour les gratitudes, je suis ici pour aider vraiment. Mais avoir des gratitudes, c'est aussi... C'est bien. On se rend compte qu'on a vraiment fait quelque chose d'important. Alors justement, quelque chose d'important, Natania nous tend les bras, c'est l'hôpital Laniado. Sarah, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Laniado? Ça avance ou pas? Oui, ça avance bien. On a à peu près 35 bénévoles francophones qui se sont portés volontaires. Donc ça avance bien et donc on a besoin encore de quelques bénévoles sur Natania pour accueillir et accompagner les Olim, surtout dans le département des urgences. Donc voilà, on fait un appel à tous les bénévoles de Natania, toutes les personnes de Natania qui parlent hébreu et qui ont un peu de temps, soit dans la matinée, soit l'après-midi, pour aider. Soit le soir même. Soit le soir, évidemment. Pour aider les Olim Hadashim qui débarquent à l'hôpital. Les nouveaux immigrants, ou tout simplement même les anciens immigrants, parce qu'à Natania, on sait qu'il y a aussi beaucoup de retraités et des gens qui ne parlent pas l'hébreu et qui sont un peu perdus quand on arrive dans un hôpital. Perdus, ouais. Ça angoisse. Déjà, on a l'angoisse de l'urgence médicale et puis on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Donc, c'est pour ça que vous avez constitué ce groupe de bénévoles. Oui, c'est l'hôpital qui nous a contactés directement. Donc, ils sont venus nous voir en nous disant qu'ils aimeraient... faire quelque chose pour les francophones parce que ça me manquait. Donc on est en train de constituer un groupe de bénévoles pour justement apaiser et sécuriser les francophones quand ils arrivent à l'hôpital. Une très belle initiative. Donc 35 bénévoles font déjà partie de ce groupe. Il en faut environ 50. Encore une petite quinzaine. Voilà. Ouais. Et comme ça, le projet pourra démarrer. Ouais. Bon, alors on espère. Il y a une formation qui sera prévue, donnée par l'hôpital. Donc on est en train de... Même si on n'a pas les 50, on va commencer parce qu'il faut bien démarrer. Et ce serait bien d'en avoir vraiment 50. Il faut qu'on en ait 50 et si on en a plus après par la suite, ce sera très bien. Bon, alors j'espère que cet appel a été entendu et que si vous avez envie d'aider, eh bien, à Natania, l'hôpital Laniado a besoin de vous. Donc décrochez votre téléphone, connectez-vous sur le site de Qualitime. www.qualitime.org.il ou par email, les gens, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'email suivant, time, donc time, @qualita.org.il. Merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup, Eyal. J'espère que vous allez enrôler tous vos copains. Tous vos copains, vous allez leur demander de venir participer avec vous à ce projet. Oui, avec plaisir. Je vais essayer. Merci, Cathy. Merci beaucoup, Eyal. Merci infiniment. Ciao, ciao. Bye. Bonne journée. Pour une meilleure intégration des Olim, offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience... C'est l'heure du Qualitime sur Studio Qualita. You know